Et salut à toutes et à tous, ici Max de Strat, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier match de saison régulière de cette Uber Draft League face à Lucide, coach contre élève, élève contre coach. On va voir qui est sorti vainqueur avec une première place du classement en jeu, voire une éventuelle élimination si jamais je perds 6-0. On va tout faire pour éviter ce scénario. Du côté de Lucide, on a ramené évidemment le Coraidon, Demeterus, Therian, on a aussi le Rotom Hit, le Venusaur, donc pour profiter de la Sun, Arceus Psy, et enfin Magarna, une compo très anticipée de notre part, c'est, je crois même, il me semble que c'est le 6 que j'avais annoncé dans la vidéo Team Building, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas à aller checker ça pour tout comprendre, et sans plus attendre, on va voir ce qu'a donné ce match. Je vais lead, moi de mon côté, avec Eternatus en anticipant Rotom, et de son côté ça va envoyer Coraidon. Donc là on va pas se mentir que le Coraidon d'entrée de jeu il fait très peur, surtout avec un Scarf ou une Abanberry. Donc on va amener OO sur un éventuel move dragon, mais c'est U-Turn qui va partir. Donc déjà je sais qu'il n'est pas Choice Band, je sais qu'il n'est pas Life Orb au vu des dégâts et qu'il n'est pas rigide, donc probablement un Scarf ou un Scale Shot, mais bon c'est vrai qu'avec U-Turn on sait pas trop. Je vais Sacred Fire sur le Rotom qui va directement me T-Wave, donc encore une fois OIS qui décidément se fait para à chaque fois qu'il est Scarf, c'est assez terrible. Mais tant pis, on va le laisser Pain Split, je le laisse révéler un peu son moveset parce que je sais que je lui mets quand même pas mal de pression avec mes Sacred Fire. Et là, vous allez voir directement, bon, je vais finir par Switch Out parce que c'est pas très avantageux pour moi et je sais qu'il va pas taper Overhit. Ça va Pain Split tranquillement, je perds pas grand chose avec King Julian. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire un demi-tour pour bait le Overhit et ramener OO. Parce que tout simplement, si il est à -2 en attaque spéciale, et c'est exactement ce qui va se passer, il va être forcément obligé de switch out d'un moment à un autre. Et en plus, il m'a reveal pas mal de choses de son moveset. Donc là, il va en effet switch out sur Lando. Je vais taper un énorme Brave Bird en couverture, mais je vais être paralysé. Donc là, c'est assez terrible. Je vais pas me décourager. Je vais taper un Sacred Fire et le Coraidon qui arrive immédiatement. Est-ce que je vais choper la burn dessus? Ce serait incroyable. Malheureusement, non. Le Coraidon donc, va être là pour me mettre la pression. Là, je vous avoue, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Donc, je vais switch out sur le Tokorico en anticipant un move dragon cette fois. Mais il va refaire demi-tour. Donc, très bien joué de la part de Lucide. Pour le moment, c'est assez explosif code match. Il va amener Venusaur. Et là, je vais vouloir taper. On est là pour démolir ce Venusaur. Le Scarf est là pour ça. Brave Bird qui le dépasse, bien évidemment. Mais ça fait 0 dégâts. Et vous allez voir là, Sleep Powder. Alors là, c'est absolument catastrophique pour moi. Le Coco qui vient de perdre la moitié de sa vie complètement gratuitement sur le Venusaur. Alors là, bon, je pense qu'il voulait impérativement me Sleep Powder. Je pense quand même que c'était une erreur et qu'il aurait dû essayer de m'achever. Parce que de toute façon, je pouvais totalement amener OO sur ce tour-là, c'était pas très grave. Mais moi, j'anticipais une grosse, donc évidemment, j'allais pas prendre le risque de voir ce Venusaur taper croissance. J'ai tapé directement, lui, il fait Sleep Powder. Bon. Malheureusement, King Julian qui risque de pas être déterminant dans cette partie à cause de ça. J'ai au moins weaken les Venusaur, mais je vois clairement qu'il est extrêmement bulky. En plus, il a la Black Slush, donc assez compliqué. Je vais ramener OO et en plus, il va reveal Synthèse. Donc là, mon Coco s'est fait juste annihiler pour rien du tout. Donc là, vraiment dégoûté, mais au moins, j'ai l'avantage. Il va ramener Rotom Hit et je vais tout simplement taper un... Je ne sais plus ce que j'ai tapé à ce moment-là, mais de toute façon, j'ai été para. C'est peut-être un peu naïf de ma part, j'aurais peut-être dû double switch à ce moment-là, surtout qu'il va arriver le tonnerre, donc là ça commence à être compliqué avec la deuxième para sur OIS, qui est pas dans son match pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il a failli burn le Coraidon, mais à part ça je suis un peu bloqué par ce Rotom en fait, que j'avais pas assez pris en compte dans le team building, c'est une erreur de ma part. Je vais ramener Coco, King Julian en désespoir de cause et je vais réussir à choper le Pain Split, donc là quand même c'est un très bon play. Et là vous allez voir, deuxième play qui va me mettre extrêmement bien. Je vais stay in, tout simplement parce que, on l'a vu précédemment en fait, le fait d'avoir tapé Overhit, ça l'a mis très mal parce qu'une fois qu'il est à -2, il est obligé de switch out face à OO, sinon il se fait juste pépé stall gratos. Donc, je me dis, il va pas le refaire, puisqu'il vient de voir l'erreur qu'il a fait une première fois. Lucide est un joueur qui n'a pas encore énormément d'expérience, je me doute qu'il va pas refaire quelque chose qui lui a coûté cher la première fois. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stay in, et si jamais j'ai la bonne read, je peux gratter un tour de sommeil gratos. Et c'est exactement ce qui va se passer, vous allez voir, il va retaper Pain Split sur le King Julian, et là c'est parfait, je me dis, je peux tenter une deuxième fois, et éventuellement me réveiller, et je vais me réveiller, donc King Julian là qui sauve, finalement on a réussi à sauver notre King Julian grâce à deux très bons plays de notre part.
C'est parfait, le Venusaur arrive et là vous allez voir que je vais pas envoyer OO, je vais envoyer Jugulis tout simplement parce que j'anticipe le double switch de Lucide et c'est ce qui va se passer. Bon, j'attendais un peu plus un Démétéro, je vous avoue, quelque chose du genre, mais il va ramener Rotom. Donc là je me dis, il va peut-être avoir peur d'un Specs parce que en vrai c'est probable que je sois éventuellement Specs, il a pas l'info, etc. Donc je me dis, il va pas vouloir sacrifier son Rotom, il va probablement envoyer Magarna. Donc je vais faire demi-tour et non, il va stay in, alors que je sais très bien qu'il est défensif physique. Bon, c'est un bon pari de sa part, mais je vais ramener Coco sur un Pain Split, encore une fois. Donc décidément, King Julian qui devrait être mort, mais qui décidément revient justement d'entre les morts et joue avec sa proie, puisque cette fois je vais taper demi-tour parfaitement anticipé sur Landorus. Donc là, vraiment, je suis en train de complètement houpler mon adversaire. On va envoyer Newcomer, tout simplement parce qu'on n'a pas encore d'infos sur ce Démétéros. Je vous avoue que j'aurais pu amener Arceus Grass, mais je voulais pas le laisser éventuellement free setup. Donc là, je me dis ok. Maintenant que j'ai Newcomer, je sais que je peux globalement encaisser ce qu'il va faire. Donc soit j'anticipe le Rotom et je fais U-turn, soit je tape SD directement sur ce Lando. Je pense que le move à faire à ce moment-là c'est SD, parce que ça l'empêche de faire globalement quoi que ce soit. Et finalement je vais perdre mes couilles, je vais le laisser me EQ et je vais faire U-turn, donc mauvaise anticipation de ma part, mais au moins ça me permet de voir qu'il est vraiment full offensif. Et je vais ramener Arceus Grass directement, parce que maintenant qu'il est weaken, c'est pas très grave si Terrafly, je peux Ice Beam, et je vais le tuer, sauf que non, parce que Lucide tient toujours les coups à 1% dans cette compète, ça devient une habitude, et il va faire Rock Polish. Alors là, grosse erreur de sa part, parce que je vais pouvoir ramener Zor, et tout simplement menacer d'un Bullet Punch. Donc là, c'est une grosse erreur de sa part, pourquoi? Parce que, en fait, le Lando n'a littéralement rien fait. Vous allez voir, parce que là je vais anticiper Rotom et je vais faire Roost, donc son Lando n'a rien fait, et en plus Arceus est toujours full vie, donc très bonne opération pour moi, et sa team commence à se faire weaken gentiment. Je vais ramener OO, donc là gratuitement sur le overhit, hein. Encore une bonne read, hein. Décidément le Rotom qui, certes, j'ai du mal à le passer, mais en même temps, lui il n'arrive vraiment pas à se dépatouiller de cette situation, sachant qu'il va encore Pain Split sur le Coco. J'ai toutes les reads sur ce match, et Koraidon va arriver, et là, j'ai décidé cette fois de changer et de taper un énorme Brave Bird qui prend 72% sur le Koraidon, à deux doigts de prendre le KO, mais décidément ça ne veut pas sur cette game. Mais bon, clairement la rentabilité est là, puisque le Koraidon, mis à part faire des U-turns, il a rien fait, il est à 4%, le Lando est à 1%, donc là clairement on commence à être extrêmement bien dans cette game. Lucide va renvoyer Rotom, c'est son seul switch-in à ce moment-là, de toute façon à Ouis. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois impérativement en finir avec ce Rotom. Quoi qu'il m'en coûte, il y a la Sun, je peux taper des Sacred Fire. Tout simplement parce que, en fait, maintenant que le Rotom va être weaken, vous allez voir, à 7% si je ne m'abuse, voilà, il va être à 7%. Certes, il a tapé un T-Bolt, mais je m'en fous, j'ai régène. Hein. Je vais pouvoir aller sur Coco. Et là, donc, je vais mourir. Cette fois, il va taper le T-Bolt, mais c'est une mort très utile. Pourquoi? Parce qu'il est à 7%. Il ne peut plus rien faire, il peut plus s'enfuir parce que il a déjà deux Pokés qui sont quasiment morts. Donc cette fois, clairement, rester avec son Rotom n'a plus d'intérêt. Surtout que je vais envoyer Jugulis, et Jugulis sous le dernier tour de Sun est incheckable. Pourquoi tu ne peux pas ramener Magarna sur la Sun Jugulis et Lance-Flamme va faire le KO, donc je vais tout simplement taper le safe play avec Lance-Flamme et gratuitement choper le Rotom. Donc en fait, je perds Coco, certes, mais lui il perd Rotom qui est beaucoup plus important, et moi j'ai un OO certes paralysé, mais complètement full vie. Donc le trade est complètement favorable pour moi. Là, il va ramener son Magarna. Je décide de Terra Vol et de faire Lance-Flamme, tout simplement parce que il pourrait être Weakness, je me dis, à ce moment-là. Il pourrait être Calm Mind, il pourrait être plein de choses. Dans tous les cas, j'ai Scizor qui a beaucoup de vie. Donc j'ai pas très peur en fait de ce mag. J'ai OO qui est full vie également. Donc je me dis, l'important c'est le week-end. En plus je suis veste de combat, je peux tanker tout ce qu'il me fait. Donc s'il fait l'erreur de vouloir se overplacer, en fait je peux le bourrer. Et il va peut-être être surpris de pas moins de shot. Et du coup je gagne le duel, etc. Jugulis à ce moment-là, je me dis de toute façon il n'y a plus le champ électrique de Coco. Donc autant l'utiliser pour ça. Sauf qu'il va double switch et moi je vais stay in hein, comme un grand. Alors là vous voyez pas le Terra Vol, c'est tout simplement parce que j'ai mis ce clic. Voilà, j'ai oublié de cliquer le Terra Vol visiblement. Je voulais le faire mais je pense que j'ai cliqué à côté du Terra comme un sac. Donc là clairement je vais pas mentir, voir Arceus Psy arriver sur Jugulis c'est un peu une aubaine hein, parce que moi je peux taper des Dark Pulse. Vous allez voir qu'il va essayer de recover, mais ça ne sert à rien face à Jugulis, clairement. Les dégâts sont largement assez présents et le veste de combat l'a bien surpris sur les dégâts de Ice Beam. Donc je suis tranquille. Là, je vais faire une petite erreur, je vais anticiper. Je trouve pas que c'est une grossière erreur parce qu'à ce moment-là, en fait, il a deux Pokés quasiment morts et il m'aurait donné son Arceus gratuitement.
Donc je trouve que c'était pas aberrant d'anticiper quelque chose ici à ce moment-là. J'aurais peut-être dû taper 100% safe, c'est vrai que ça changeait pas trop la situation de départ. C'est pas très grave, par contre là je vais faire une deuxième énorme erreur qui là va me coûter cher. C'est que je vais décider de switch out Sizor en anticipant le fait qu'il va me finir, qu'il va pas taper recover et du coup qu'il soit en range de bullet punch. Un peu comme je l'ai fait avec le Lando. Sauf que bah cette fois, ah oui non c'est après, décidément. Je me trompe sur cette game. Donc là je vais taper un Dark Pulse et la deuxième fois je vais aller sur Sizor Mega et vous allez voir qu'il va refaire recover. Alors je m'y attendais pas parce que ça n'a pas beaucoup de chance de faire ça, mais bah ça a marché donc GG à lui. Et là je vais switch out parce que j'ai peur du Flare Blitz. C'est le Will Wisp qui va arriver, mais le résultat est le même, recyclage pour un X va nous quitter. Pour cette game, Arceus va prendre le kill et je commence à être très mal face à cet Arceus, mais je me dis au moins il est weaken pour éteindre Natus, c'est pas très grave. Je vais amener ma seule solution qui est Keep Me Grass et je vais faire un T-Wave en anticipant le Venusaur. Il va stay in, il va décider de jouer le duel. J'ai pas recover, je vous le rappelle, donc là clairement je vais pas m'amuser à anticiper ces deux Grass Knot qui vont partir et vous allez voir que grâce aux EV attaque spéciale, et ben Grass Knot va prendre le 2 HKO, la petite para qui fait plaisir, et Arceus qui nous quitte. Donc là Eternatus, autant dire qu'il a juste à placer Agility et c'est terminé, mais faut-il encore réussir à la placer. Koraidon va arriver, je vais décider de stay in en sacrifiant, sauf que Outrage va pas faire le KO, ça va anticiper au haut, et du coup, T-Wave plus Ice Beam, ça va suffire pour dégager le Koraidon Scarf de cette partie. Il était bel et bien Scarf, et clairement ça commence à sentir bon. Derrière, c'est Venusaur qui va arriver, bon. Je vous avoue que j'ai pas besoin de GA pour terminer premier si je gagne cette game, donc je vais 100% jouer safe, je vais sacrifier mon Arceus. On sait pas trop le set de Venusaur, même s'il est assez bulky, bon je préfère pas prendre de risques. Je vais ramener directement au Is, qui pour le moment fait un taf absolument légendaire dans cette partie. Ramener le gros Sacred Fire, sauf que ça va miss, donc il suffisait de ne pas parler trop vite, mais j'ai parlé trop vite. Hélas, le Sunlight est toujours strong, ça nous permet d'amener Sizor Mega tranquillement sur le Tera Blast. De toute façon, on a le Bullet Punch qui peut finir, donc Zor qui aura eu un peu de mal, mais qui s'en sort un peu mieux que la dernière fois dans cette partie. Le Landorus qui va mourir, et derrière, tout simplement, c'est Venusaur, sauf que qui dit Venusaur dit oh, encore une fois, full vie depuis le début, il en a rien à foutre et pourtant il est offensif. Sealbodder qui va faire absolument aucun dégât, je repars pour une Sacred Fire, je suis Choice Lock donc je n'ai pas le choix. Si je veux passer le Magarna derrière, Sacred Fire va prendre évidemment le KO, même si c'est full PV, on s'en fout royalement et Magarna va arriver en dernier. Est-ce que Magarna peut faire quelque chose? Ça va être compliqué contre OO, mais selon les paras, non, il n'y a pas de para, il n'y a toujours pas de burn non plus. On va activer la weakness, je m'en doutais un peu précédemment dans la game, sauf que je me doutais pas du Trick Room, clairement, qui va réussir à prendre le crit avec le kill en supplément. Donc là, pour le coup, il aura fallu beaucoup, 50 tours pour passer au haut offensif, mais vous vous en doutez, voilà, c'est la fin des haricots pour mon oppo, puisque Newcomer va arriver terminer cette game, et c'est bien une première place qui va être récupérée. Et surtout un Eternatus qui n'aura encore une fois rien fait, décidément. Je peux sortir les sets les plus what the fuck de l'univers, faire tout un game plan autour de lui, ça ne sert à rien le poké. Soit il se fait juste ouvrir, soit il ne sert à rien dans une victoire. Bon, l'important est là, on remporte la game 2-0 et surtout on chope la première place, ce qui nous évite d'aller en quart de finale. Tout simplement, on va directement passer en demi, tout comme Braze qui a fini premier de l'autre pool. Ça fait plaisir quand même de récupérer cette première place. On a eu des matchs pas faciles, on a eu des belles wins, et clairement je pense que c'est une des phases de pool qui m'aura clairement pas fait le plus kiffer, parce que beaucoup d'offenses, beaucoup de choses contre lesquelles j'aime pas vraiment build, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. La draft elle tourne bien, j'arrive assez bien à jouer l'agressivité quand il faut, comme dans cette game. Et le draft league c'est aussi une question d'adaptation, vous le voyez, je vous ai parlé de game plan pendant littéralement un tiers de la vidéo précédente team building, et finalement on a un match qui est complètement différent de ce que j'aurais cru, avec un OO qui se retrouve à stall un peu malgré lui, un Eternatus qui fait rien et un Jugulis qui sert pour tout sauf le Venusaur. Mais l'important c'est de s'adapter et surtout d'avoir des résultats. Prochaine semaine donc il n'y aura pas de vidéo UDL, tout simplement parce que je n'ai pas de match. Par contre vous aurez d'autres petites vidéos, vous verrez. Non, je vais rien dire, mais vous aurez normalement 2 vidéos la semaine prochaine pour compenser le team building et le match que vous n'aurez pas. C'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.